Dans la pénombre, le navire des gardes-côtes grecs accoste au port de Kalamata. Un à un, les corps des migrants sont évacués. Ils rejoindront la morgue de Corinthe ou d'Athènes pour être identifiés. En tout, ils sont 79 cadavres à avoir été repêchés, mais les secouristes craignent des centaines de morts. Le nombre de personnes disparues pourrait être très élevé. À l'heure actuelle, nous savons, d'après les sources officielles des gardes-côtes grecs, que le nombre de personnes sauvées s'élève à 104 et que 79 corps ont été récupérés. Sur ces images fournies par les gardes-côtes grecs, quelques heures avant le naufrage, un chalutier décrépit, plein à craquer. Selon les témoignages, ils étaient environ 700 entassés à bord. Les migrants seraient partis de l'est de la Libye. Ils cherchaient à rejoindre l'Italie, mais leur périple prend tragiquement fin au large de la ville grecque de Pylos. Dans la nuit de mardi à mercredi, le bateau chavire et coule en l'espace de 15 minutes. Dans les cales, selon les témoignages, des femmes et des enfants. Le drame aurait-il pu être évité? La polémique enfle. Mardi, plusieurs heures avant le drame, l'embarcation avait été repérée par un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Une ONG aurait également prévenu plusieurs fois les gardes-côtes grecs. Ils affirment avoir offert leur aide aux migrants qui l'auraient refusée. Les gardes-côtes décident donc de ne pas intervenir. Ce que nous croyons, et la Grèce a fait tout ce qui était en son pouvoir à ce sujet, c'est qu'il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux qui ne sont pas en mesure de partir en mer, qui embarquent des gens et de l'argent et qui les font passer en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts dans ce domaine. Il s'agit du plus lourd bilan humain depuis 2016 en Grèce. Un deuil national de 3 jours commence dès aujourd'hui.